Si vous envisagez faire de la spéculation du maïs, cette vidéo sera d'une grande utilité pour vous. Si vous êtes un jeune entrepreneur ou encore que vous êtes un salarié à plein temps, eh bien, ce business sera très adapté pour vous. Alors, je fais cette courte vidéo pour partager avec vous mon expérience dans la spéculation du maïs pour la saison qui vient de s'achever. Alors, à travers cette vidéo, je vais montrer mes résultats, mais je voudrais faire une petite précision avant de commencer la vidéo. Je suis Ano Biao et je réside dans le département de l'Algérie, précisément à Kandi. Et donc, mon travail me permet d'aller dans les villages, dans tout le département de l'Algérie. Et donc, je circule beaucoup. Je voyage toutes les semaines et je vais dans les contrées où on produit réellement le maïs. Voilà, cette précision est nécessaire. Et autre précision, je ne suis pas un conseiller financier et donc toutes les informations, tous les conseils que vous aurez dans cette vidéo sont d'ordre éducatif tout simplement, mais ça marche. Voilà, et donc on va se retrouver devant mon écran. Je vais utiliser un petit tableau pour vous expliquer à travers les chiffres de façon concrète mon expérience, comment ça s'est soldé, puisque j'ai déjà fait une vidéo auparavant pour vous dire ce que je voudrais faire. Et cette vidéo n'a pas connu beaucoup de vues. C'est dommage parce que quand on parle de l'argent, les gens ne s'y intéressent pas, alors que ça marche vraiment. Allons voir les résultats ensemble sur mon écran. Et si ça vous intéresse, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir et afin que la communauté puisse grandir davantage. Et cela permettra également à YouTube de pouvoir proposer cette vidéo peut-être à un de vos frères, à une de vos connaissances qui est à la recherche d'informations dans ce business. Et allons ensemble. D'abord, je voudrais dire en quoi consiste la spéculation de maïs. La spéculation de maïs est tout simple. Et au début de la saison, vous achetez du maïs, quelques sacs selon vos moyens, que vous gardez dans un magasin ou chez vous selon la quantité. Et à une période où le maïs prend de la valeur ou devient un peu plus cher, vous revendez ce même maïs et au passage, vous faites une bonne marge. Voilà en quoi consiste la spéculation du maïs. Alors revenons à ce qui nous a réunis, les chiffres. On va commencer par l'achat. L'achat. Alors en ce qui concerne l'achat, dans la zone, dans le temps, moi j'ai pris le sac à 15 000 francs et donc j'ai pris 100 sacs, comme c'est un début. Donc on va faire, pour trouver le prix d'achat, on va faire tout simplement 15 000 francs. On va faire fois 100, c'est 100 sacs. Et là, calcul mental, ça fait 1,5 million, tout simplement, francs CFA. Voilà. Vient maintenant l'étape de transport vers le magasin. Donc, je vais nommer ça transport. Alors, je précise, la distance est comprise entre, bon, je crois, dans mon cas, ça fait 30 quelques kilomètres. C'est d'un petit village à un autre village, donc ce n'est pas aussi grand. Alors là, j'ai dépensé 600 francs pour déplacer chaque sac. Donc, 600 fois 100. Je crois que ça doit faire 60 000 francs. Voilà. Et maintenant, on vient au niveau du prix de revient. Le prix de revient, on va faire la somme de 2. Prix de revient. Bon, désolé, hein, le tableau, je l'utilise comme je peux. Le prix de revient, ça fait donc la somme des deux. Ou carrément, on peut faire 15 600. Chaque sac revient à 15 600 fois 100. Le prix de revient à 1 million 560. Voilà. 1 million 560. 1 million 560 000 francs. Voici le prix de revient. Alors, moi, je n'ai pas trop attendu et j'ai vendu ça courant avril. Et donc, au prix de 28 000 francs le sac. On fait rapidement la vente. On fait la vente. Alors, je n'ai pas beaucoup d'espace, c'est pourquoi je fais les choses. La vente, j'ai donc vendu chaque sac à 28 000 francs. J'ai vendu chaque sac à 28 000 francs. 28 000 fois 100. Là également, calcul mental, ça doit faire 2 800 000. Et si on doit appliquer nos petites notions de la classe de CM2 pour trouver la marge dégagée, autrement dit le bénéfice, c'est simple. Le bénéfice. Il suffit de faire tout simplement le prix de vente moins le prix de revient. Et donc, 2 800 000 moins 1 560 000. Alors, pour tout calcul bien fait, on retrouve banalement 1 240 000 francs. Alors, voici la marge que j'ai dégagée de façon passive. Je précise que une fois que vous avez acheté un sac de maïs, vous pouvez soit les garder chez vous, soit dans un magasin. Dans mon cas, comme je ne résidais pas dans le village, je l'ai gardé dans
la maison d'un parent d'élève que je connaissais dans le village. Et donc, le prix du sac maximum pour cette période, c'est 100 francs. Et après, vous pouvez vous entendre avec lui et lui faire un petit geste, puisque généralement, c'est dans les maisons qui ne sont pas utilisées. Donc, ce n'est pas un truc aussi cher que ça. Donc, voilà, pour un investissement de 1,5 million acheté autour de décembre, je les revends en avril, au mois d'avril, à 2 800 000 francs. Alors, si je me résume, pour un investissement de départ de 1,5 million au mois de décembre, pour acheter les 100 sacs de maïs, je les revends et je me fais une marge de 1 240 000 francs avec un chiffre d'affaires de 2 800 000. Écoutez, c'est très adapté pour les jeunes entrepreneurs et également pour ceux-là qui ont un emploi qui leur prend beaucoup de temps. Alors, c'est un business que vous pouvez faire. Et progressivement, dès que vous allez mieux maîtriser ce secteur, vous pouvez atteindre les quantités vraiment énormes, 1000 sacs, 2000 sacs et plusieurs titans. Donc, vous imaginez, pendant que vous travaillez et tranquillement, vous allez vous faire de revenus passifs. Voilà. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous, ma petite expérience pour la spéculation du maïs. Alors, si ça t'a intéressé, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Et si tu as des préoccupations, n'hésite pas à m'écrire. Ça se retrouve dans l'espace de commentaires. Je réponds à toutes les questions. Et toutes les précisions possibles, je vous les donnerai. Voilà, moi, je suis toujours comme ça. Merci et ciao, ciao, à la prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Merci. Ciao. Et ça m'encourage, moi, à continuer.